à tous. Il y a des gens qui ont subi des invasions de leur espace psychique et mental par des forces compliquées. Ces gens-là ont parfois aussi subi des intrusions ainsi que des invasions dans leur corps physique de la part d'entités, des forces compliquées. Il y a également des personnes qui ont subi des dégâts liés au plan invisible dans leur logement ou au sein de leur famille. Des personnes ont été très perturbées énergétiquement dans leur âme pendant longtemps par des forces très compliquées. Ces forces qui étaient en alliance avec des gens ayant quelques liens avec les forces en question. Comme je le dis régulièrement dans les audios, que je laisse dans la chaîne YouTube, rien ne peut vous arriver sans votre accord. Absolument rien. C'est une loi universelle. Parce que l'humain est vu dans les circuits universels comme un roi, comme un aîné. Les forces compliquées utilisent et usent de tous les moyens pour avoir l'accord de l'humain chaque jour, chaque instant, à chaque moment, en procédant de manière différente, de façon sournoise et en mettant en place des stratégies, des pièges qui paraissent normaux pour l'humain, mais qui au final sont à l'avantage des entités. Je vais donc parler aujourd'hui de l'emprunt et du prêt. De son côté très occulte, dans les audios précédents que j'ai mis dans la chaîne qui parle du son, c'est-à-dire que dans les audios précédents dans ma chaîne YouTube, j'ai mis des audios qui parlent du sang. J'ai expliqué que le sang est composé d'eau, parce que le plasma sanguin est surtout composé d'eau. Il s'avère également que l'eau permet aux entités de circuler facilement, afin d'établir des alliances, des accords, des pactes avec l'âme humaine sans que l'humain en soit conscient. Dans l'écrit religieux, il est dit ceci: tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce petit passage qui est très intéressant à écouter, qui est souvent utilisé par l'humain dans certaines circonstances pour montrer la valeur de la réussite due au travail effectué, ou encore pour encourager quelqu'un, etc., etc. Bref, ce passage cache un piège terrible. Lorsque vous empruntez de l'argent à quelqu'un et que vous vous engagez à rembourser, c'est un contrat occulte, car ce n'est pas l'argent matière qui est mis en jeu, mais vos âmes. L'âme de l'emprunteur ainsi que l'âme de celui qui reçoit le prêt. Pourquoi? Parce que l'une des lois occultes de cette planète maudite est que l'argent se gagne à la sueur du front. Or la sueur est faite d'eau. L'eau dans le corps humain, c'est du sang. L'âme humaine est dans le sang. Je m'adresse en ce moment à un public averti, à ceux-là qui sont prêts. Alors, tout effort physique ou intellectuel qui doit produire un résultat fait ressortir la sueur soit physiquement, soit de façon invisible. Ça fait ressortir du sang. Parce que cet effort est censé faire gagner l'argent à l'humain dans le cadre du travail officiel. Alors, quand vous empruntez de l'argent, ou quand vous empruntez quoi que ce soit, vous engagez votre âme. L'argent n'appartient pas à l'humain. D'ailleurs, dans l'écrit religieux, il est bien montré que l'argent appartient à une entité. Une fois que vous avez emprunté de l'argent, des entités sont automatiquement rentrées dans un pacte avec vous, ainsi qu'avec celui qui vous a prêté l'argent. Peu importe la disposition du cœur de celui qui vous a prêté l'argent, ou sa sincérité, ça ne change rien pour les entités. Mais ça, l'individu qui vous prête l'argent, ainsi que vous-même, vous n'en êtes pas conscient, vous ne le savez pas. Le délai que vous avez convenu pour rembourser cet argent est très important également. En effet, si ce délai n'est pas respecté, les entités auront la possibilité de vous faire subir différents tracas dans votre existence pour non-respect de contrat. Pour la simple et bonne raison que tout contrat engage l'âme humaine avec des entités. Il n'y a d'ailleurs que sur la Terre, dans les régions astrales du démiurge, que les contrats sont mis en place contre l'intérêt de l'humain. Ailleurs, il n'existe pas ces histoires de contrats. Il n'y a pas de contrat. Les êtres extramatriciels sont réellement libres. Un contrat vous rend esclave et vous lie
aux individus ou aux entités derrière les individus. Un emprunt prend différentes formes. Par exemple, une tierce personne vient vous voir, elle a besoin de votre livre pour un certain temps. Ce livre, vous l'avez acheté. Vous avez donc dépensé de l'argent. Vous avez symboliquement transpiré. Vous avez fourni des efforts. Vous avez sué. Vous avez engagé votre âme. À partir du moment où vous prêtez ce livre pour des raisons quelconques, c'est un double contrat qui se met en place. Le premier contrat est celui de l'accord avec la personne qui vous emprunte le livre, c'est-à-dire les délais de retour qu'elle doit respecter, ramener le livre dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire dans l'état auquel vous lui prêtez le livre. Le second contrat est plus occulte, et c'est le plus important, car il engage vos âmes avec des entités. N'oubliez jamais que tout contrat est double. Il y a l'aspect visible ainsi que l'aspect invisible. Pour revenir sur la personne qui vous emprunte votre livre, si vous ne ramenez pas ce livre dans les temps conclus, il y aura des conséquences pour non-respect de contrat. Non pas que les conséquences viendront directement de la personne qui vous a prêté ce livre, quoique c'est souvent arrivé, mais les conséquences viendront d'abord et avant tout des plans astrales. Les conséquences en question peuvent être directes, à court, à moyen ou à long terme. Sans compter que lors de la décorporation, les mêmes entités viendront encore vous demander des comptes. Rien n'est gratuit pour les forces compliquées. Rien. Ça va tellement loin que même quand vous allez rendre l'argent ou le livre ou quoi que ce soit d'autre que vous avez emprunté, même quand vous rendrez cela dans les temps, si vous n'annulez pas ce contrat occultement, il sera reconduit de façon tacite. Mais ça, vous ne le verrez pas parce que c'est invisible. Bien évidemment, l'humain ne le sait pas et c'est toujours à l'avantage des entités contre l'intérêt humain. Pour les entités, un contrat prend facilement une tournure tacite puisque l'humain est leur nourriture. Alors par tous les moyens, elles vont tout faire pour garder l'âme prisonnière, afin de se nourrir de son énergie. Je rappelle ici que pour les forces compliquées, il n'y a pas de gros contrat ou de petits contrats. Pour ces êtres-là, un contrat est un contrat. Ce qui pour l'humain est anodin, pour les entités, ça ne l'est pas. Pour l'humain, prêter ou emprunter un véhicule, ce n'est rien. Ou alors, emprunter une télé, ce n'est pas énorme. Ou peut-être même emprunter des vêtements, ce n'est rien. Etc., etc. Pour les entités, ce sont des contrats occultes, des accords, des alliances. Tous ces objets ont été achetés. Il a fallu fournir un travail pour avoir l'argent qui a permis d'acheter les objets en question. Il y a donc eu la transpiration, la sueur, le sang, l'âme, car l'âme est dans le sang. Il n'y a que l'âme qui est visée parce que c'est avec l'âme que les forces compliquées tissent des alliances, établissent des pactes. D'ailleurs, l'humain dit souvent vendre son âme au diable, sauf qu'il ne réalisait pas à quel point cette vente se fait tout le temps et à tout moment, avec toutes sortes d'entités invisibles dans les régions astrales du démiurge. Pourquoi ne dit-on pas vendre son esprit au diable? Parce que l'esprit n'est pas dans cette planète. L'esprit n'habite même pas le corps humain. L'esprit n'est même pas dans les régions astrales du démiurge. L'esprit est tellement puissant, comme je l'avais dit un jour, il est dans un lieu qui se nomme le plan morantiel, parce que l'esprit est créateur. Et c'est d'ailleurs pour ça que les entités s'amusent à pactiser avec l'âme humaine régulièrement. Vous voyez ici que quand on emprunte une marmite, quand on emprunte un vélo, quand on emprunte, peu importe ce que vous empruntez qui paraît normal dans le quotidien, ce type d'emprunt est en fait un contrat occulte à double sens. Parce que vous le vouliez ou non, l'objet que vous empruntez, même si celui qui vous le prête ne l'a pas acheté directement, à partir du moment où cet objet a été acheté, officiellement, sachez que de manière officieuse, de manière occulte, la personne qui l'a acheté a dû fournir un effort. Il a dû travailler, il a dû transpirer. La sueur de son front a dû sortir. Or, la sueur, c'est le sang, puisqu'elle est faite d'eau. Le sang est composé de plasma.
Le plasma, c'est 99% d'eau dans sa composition. Emprunter un objet ou de l'argent ou quoi que ce soit est donc un contrat occulte qui engage l'âme humaine. Si le contrat n'est pas respecté dans les délais, il y aura des conséquences, physiquement ou matériellement, mais surtout dans les régions invisibles. Et encore une fois, même si le contrat est respecté dans les délais, si vous n'annulez pas cela dans les temps convenables, il est reconduit de façon tacite, parce qu'un contrat est un engagement, jusqu'à ce que vous décidiez qu'il n'en soit plus un. À plus tard.